Chers amis, bonjour. Comme le jour dernier, hier, je vous propose de commencer notre méditation en reprenant l'oraison des laudes du vendredi de la 4e semaine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Ouvre nos cœurs à l'intelligence des Écritures, afin que nous portions témoignage à ton Fils, qui est mort pour nous et qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Je trouve cette prière très belle parce que on demande au Seigneur, c'est d'ouvrir nos cœurs à l'intelligence des Écritures. Donc c'est pas simplement une connaissance cérébrale des Écritures que nous demandons au Seigneur, mais c'est vraiment une connaissance qui nous permet qui touche les cœurs. Et si nous demandons d'ouvrir nos cœurs à l'intelligence des Écritures, c'est pour que nous puissions porter un témoignage à Jésus, à son Fils. Donc nous nous adressons au Père, porter un témoignage à Jésus, et c'est évidemment l'Esprit Saint qui est à l'œuvre pour à la fois ouvrir nos cœurs et puis que nous puissions porter témoignage ainsi à Jésus. Je continue sur l'évangile de dimanche dernier qui était la parabole des talents. Hier avec vous, j'ai développer une méditation à partir de le simple fait dans la parabole, c'est que le maître du domaine s'en va, part et confie tous ses biens à ses serviteurs. Alors nous poursuivons cette méditation à partir de ces talents que le maître confie à ses serviteurs. Alors le terme talent, il s'agit d'une très grosse somme d'argent. On lit ça dans les notes des bas de page de nos Bibles, il s'agit à chaque fois d'une somme très importante d'argent. Et le maître confie ses biens différemment selon les capacités de ses serviteurs. 5 talents au premier, 2 au suivant et 1 au dernier. Cela pourrait nous choquer tellement nous sommes habités en France aujourd'hui par la passion de l'égalité. Mais le fait est que nous sommes inégaux les uns avec les autres, nous avons des capacités différentes, des talents différents, nous sommes plus ou moins doués pour les choses et il n'y a pas à en avoir envie ou jalousie. Tout ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est que nous puissions faire fructifier les dons, les talents que nous avons reçus. Vous savez que le diable dans la Bible, il est d'abord jaloux et envieux. Quand on lit les récits de la Genèse, le diable, il est jaloux, il est envieux de Dieu et il veut nous transmettre ses propres sentiments d'envie. Ce qui fait que la racine du péché, bien souvent, c'est l'envie, la jalousie, les rivalités, le fait de nous comparer et d'être amer parce que les autres ont plus que nous dans tel ou tel domaine. Au lieu de regarder nos propres talents, nous sommes toujours à nous comparer avec les autres. Et le péché, c'est d'abord un petit peu ce grouillement intérieur, pas très joli en nous-mêmes, de ressentiment, d'amertume, d'envie, de jalousie. Contre cela, évidemment, nous devons combattre. Ici, la question est surtout celle de faire fructifier les talents. Quel est ce fruit que Dieu attend des talents qu'il nous a donnés? Ces talents, c'est d'abord la vie qu'il nous a donnée, cette vie que nous avons reçue, et puis donc ces qualités que j'ai mentionnées, je reviendrai là-dessus, et puis finalement le don, le talent qu'il nous a donné, pour nous chrétiens, c'est le don qu'il nous a fait le jour de notre baptême, c'est le don de la foi et le don de l'Esprit Saint. C'est d'abord cela dont il est question dans la parabole. C'est d'abord... le Seigneur nous demandera au jour du jugement dernier, qu'as-tu fait du don que tu as reçu? Qu'as-tu fait de ce baptême que tu as reçu? Qu'as-tu fait de la foi que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait de l'Esprit Saint que tu as reçu? Qu'as-tu fait de l'Eucharistie à laquelle tu as communié? Personnellement, c'est vraiment une réflexion que je me fais très souvent. Pourquoi certains ont la foi et d'autres pas la foi? Ça relève d'un mystère d'élection de Dieu. Dieu nous a choisis pour que nous soyons ici-bas ceux qui d'avance avons cru en Jésus-Christ et ceux qui vivons des dons, des bienfaits qu'il nous fait. Le sacrement du baptême, le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de la réconciliation.
il n'y a pas à en tirer privilège, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, au contraire, c'est une responsabilité qui nous incombe. Quel fruit cela porte dans nos vies? Moi-même, je célèbre la messe tous les jours, je communie tous les jours. Quel fruit cela porte dans ma vie? Je pense que au jour du jugement dernier, c'est la question que le Seigneur me posera. Quel fruit ces talents que j'ai reçus, immenses que j'ai reçus, quel fruit cela a-t-il bien pu porter? Alors, en tout cas, je vous livre un peu cette question qui est la mienne. Alors, quels sont les fruits que Dieu attend des dons qu'il nous fait? Cela évoque pour moi ce texte, ce très beau texte qu'on trouve au chapitre 5 du livre d'Isaïe, qui est un chant. Le chapitre 5, versets 1 à 7, je vous le lis. « Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres, pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. » Alors c'est très beau, même si ça se termine mal, mais c'est tout à fait beau. D'abord, c'est un chant. Pour mon ami, Dieu est appelé mon ami. Je crois que c'est une des seules fois dans l'Ancien Testament où Dieu est appelé ainsi mon ami. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé, ce terme bien-aimé qu'on retrouve très souvent dans le Cantique des Cantiques. C'est un vocabulaire amoureux, le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami, c'est-à-dire Dieu, avait une vigne. Ici, il s'agit d'Israël, mais ça peut s'appliquer à l'ensemble de l'humanité, et surtout ça peut s'appliquer aussi à chacune de nos vies. Une vigne. Il faut avoir été en Israël pour essayer d'imaginer ce que l'auteur de ce chant, Isaïe, avait à l'esprit. Sur un coteau fertile, alors remarquez, en France, on peut bien imaginer ce que sont les coteaux fertiles qui portent des vignobles. Voilà, un coteau fertile, et alors Dieu se fait cultivateur. Il va retourner la terre, il en retire les pierres. En Israël, la terre est pleine de pierres, et donc pour que le champ soit vraiment fertile, il faut commencer par faire ce travail extrêmement laborieux, difficile, d'en retirer les pierres. Ensuite, on fait des murets tout autour du champ, du vignoble, pour le protéger, pour y mettre un plan de qualité. En plus, c'est du bon cru, vous voyez, qu'il met dans cette terre. Il bâtit une tour de garde, voilà, avec les pierres qui ont été retirées. Il creuse un pressoir, et il en attendait de beaux raisins. Voilà, c'est ce que Dieu attend de nous. L'Esprit Saint qui nous est donné est un esprit qui nous travaille de l'intérieur, c'est un esprit cultivateur, si vous voulez, qui nous travaille de l'intérieur pour que nous portions un fruit abondant. Alors ici, dans le chapitre 5 du livre d'Isaïe, il s'agit d'Israël, un peu cette plainte de Dieu sur son peuple qui, il n'y a rien à faire, retourne vers les idoles. Et il suit ce qu'on appelle un procès d'alliance, un procès de Dieu vis-à-vis de son peuple. Maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne, enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée, elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. C'est une annonce du fait que Israël va être envahi par les Babyloniens, les Assyriens, va être en grande partie détruite, et qu'effectivement, dans ce pays désolé, les terres fertiles, les vignobles vont être abandonnés. Mais comme une image de ce qui arrive au peuple d'Israël lui-même. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Cela signifie que si Dieu a libéré Israël d'Égypte, s'il a fait traverser le désert, s'il lui a donné sa loi, s'il l'a fait entrer en terre promise,
c'est pour que Israël se conduise en terre promise comme un peuple saint. Et dans la Bible, la sainteté se dit la justice et le droit, pour qu'il se comporte en homme juste. Et au contraire, l'expérience d'Israël, on le trouve dans toutes les pages de l'Écriture et chez les prophètes en particulier, c'est au contraire sans cesse d'avoir rejeté la loi de Dieu, de s'être livré à l'idolâtrie et d'avoir commis l'injustice. Mais ce qui est très important, c'est que ce jugement de Dieu, cette colère de Dieu contre Israël est brève. Sans cesse, sans arrêt, Dieu poursuit l'alliance avec Israël. Israël demeure le peuple élu, et au fond jusqu'à aujourd'hui, Israël demeure le peuple élu, et sans cesse, Dieu renouvelle son peuple, et à partir d'un petit reste, d'un peuple humble et pauvre, comme dit l'Écriture, va renaître cet Israël qui pratique la justice et le droit que Dieu attend. Pour nous chrétiens, cet Israël juste est représenté par la Vierge Marie, ces justes qui sont les justes du Nouveau Testament, et finalement par Jésus lui-même, qui est le juste par excellence. Et nous-mêmes, en Jésus-Christ, par le don de l'Esprit Saint, Dieu attend de nous ce fruit de sainteté. Il nous a donné l'Esprit Saint pour que nos propres existences produisent un fruit de sainteté. Si bien que nous écoutons toujours dans nos liturgies, nous proclamons toujours la parole des prophètes, et jusqu'à Jean-Baptiste, car la mise en garde qui est adressée à Israël nous est adressée à nous aussi. Dieu nous a donné l'Esprit Saint pour que nos propres vies produisent un fruit de justice et de sainteté. Où est-il ce fruit ? Est-ce que ceux qui nous regardent de l'extérieur, qui observent nos communautés, observent dans nos vies, dans nos communautés, ce fruit de charité, de fraternité, de justice, de sainteté, de culte rendu à Dieu en esprit et en vérité, que le Seigneur en attend? Voilà, c'est la question que je pose et que je vous livre. Et je vous dis à demain.